Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on se fait une vidéo test. Vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce que je pensais de la méthode d'entretien, enfin de vidange par aspiration. Donc comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé et puis que moi je ne fais pas cette méthode là, j'ai voulu tester le procédé. Donc on va faire ça ensemble après en vidéo. Donc pas de matériel de fou, je me suis procuré un système de pompe à huile qu'on trouve dans les hypermarchés discount. Donc je citerai pas le nom, mais vous allez sûrement le reconnaître. Donc la pompe pour faire la vidange, une quinzaine de balles je crois. Donc rien d'extraordinaire. Donc on va se mettre en situation. Je vais faire la vidange avec cette pompe là. Une fois terminé, quand il nous dira que la pompe elle a tout vidangé, je lèverai le véhicule. On prendra un bac et on verra s'il reste de l'huile dans le carter moteur. Comme ça, on pourra se faire une idée pour voir vraiment si la pompe elle aspire toute l'huile ou s'il reste toujours un dépôt au fond du carter. Donc voilà. Donc c'est ce que je voudrais mettre en place aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Donc tout de suite, on va faire le déballage de ce qu'on a pour 15 € comme système de pompe de vidange. Et après, on mettra ça sur le véhicule et on fera l'entretien du C8. Voilà. Donc c'est parti pour le déballage, pardon. Donc voilà, donc dans ce petit coffret, donc c'est Ultimate Speed. Alors, bon bien sûr, bon, on a une notice, donc ça on verra. Je le lirai, mais je vous raconterai plus ou moins ce qui parle dedans. On a du tuyau, on a une belle petite pompe, des colliers et je pense que c'est des tampons pour les vibrations. Voilà. Donc c'est une belle petite pompe. Ce côté-là, rien à dire. Bon, une entrée, une sortie, rien de compliqué. Un plus et un moins pour mettre sur la batterie. Et un interrupteur. Donc quelque chose de banal, mais au moins complet quand même. Hein, si on aurait pu avoir une pompe qui soit branchée directement sur la batterie sans interrupteur. Donc ensuite, je pense que ça c'est la partie d'aspiration. Donc c'est un tuyau transparent. Donc c'est à peu près le même système que j'ai moi en manuel, donc que j'avais fait sur la tondeuse. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va passer dans le puits de jauge, à la place de la jauge à huile. Donc à première vue déjà, je pense que ça va être compliqué parce que on va devoir sûrement faire monter le moteur en température pour que l'huile soit plus fluide possible. Et j'ai peur que le plastique avec la chaleur avoir tendance à peut-être à bouger. Alors j'aurais bien un système de canne ou un truc comme ça. Enfin bon bref, on verra si il y a des choses à évoluer ou pas dans ce kit. Puis là on va voir le tuyau de rejet qui va aller vers notre bidon de recyclage. Donc rien d'extraordinaire. Mais bon, point de vue qualité-prix, je pense que on n'est pas mauvais. Hein. Après on va voir la pompe qu'elle débite. Et voir le temps qu'on va mettre pour faire l'entretien sur le C8. Voilà. Et au final, on verra ce qui restera dans le carter d'huile après le passage de la pompe. Donc voilà les amis, pour pouvoir tester cette pompe dans les meilleures conditions, j'ai mis le véhicule sur cale. Comme la cour est en pente, donc pour pas pénaliser la machine au niveau de l'aspiration, j'ai mis des cales en dessous des roues pour pouvoir plus ou moins aligner la voiture par rapport à la pente de la cour. Voilà. Donc au moins le véhicule est droit, on va pouvoir lancer la procédure d'aspiration, mais avant on va mettre le véhicule en route pour atteindre une température de 60 degrés, plus ou moins, pour que la fluidité de l'huile soit plus liquide et ainsi faciliter son aspiration. Cette méthode est aussi valable pour une vidange traditionnelle par le bouchon. Ça va vous aider plus facilement à vidanger votre moteur. Donc c'est parti. On met le véhicule en route. Donc voilà, avant toute chose, avant de démarrer le véhicule, on va s'assurer quand même qu'on a de l'huile dedans. Donc ici, moi il était en train de la vidange. Donc je suis entre un petit peu plus que la moitié. Voilà. Donc on a bien de l'huile.
Je vais prendre aussi à la même occasion la température du moteur. Donc ici 23,3. Donc on va pouvoir faire la mise en route. Ouais les amis, la température moteur a atteint 60 degrés comme est préconisé dans la revue du groupe d'aspiration électrique. Donc de ne pas dépasser 60 degrés. À savoir aussi que la pompe elle a une autonomie, enfin pas une autonomie mais une utilisation de 30 minutes maximum. Donc si ça prend plus que 30 minutes à faire votre vidange, pensez à faire une pause. Voilà, c'est ce qui est préconisé dans le livre aussi. Donc de 0 à 30 minutes d'utilisation. Donc j'ai préparé un tuyau transparent pour vous faire voir l'évolution de l'aspiration. En ce qui concerne l'alimentation, moi je vais prendre directement sur le démarreur parce que ma batterie elle est dans le compartiment habitacle et du coup je n'aurai pas de fil. Alors si vous avez la batterie juste à côté, vous vous branchez dessus. Sinon vous avez aussi sur des modèles des borniers positifs et négatifs. Donc moi ici, comme le démarreur est en façade, je vais aller me brancher directement dessus pour alimenter notre pompe. Et on pourra passer assis à l'aspiration. Allez, c'est parti. Donc voilà, à partir de là-bas, rien de compliqué. On va tirer la jauge. On va s'assurer que le branchement est bon. Le branchement est bon. Et après, il nous suffit juste de passer le tuyau d'aspiration dans notre jauge à huile jusqu'au bout. Donc j'ai des points durs quand même. Voilà. Donc, quand je pense que je suis au bout, je vais déjà lancer une aspiration. Voilà. Donc apparemment je suis bien au bout de la cuve. Ouais, j'arrive pas à descendre plus bas. Donc on doit être à peu près à 3 minutes. Je vais aller remettre un coup dans le fond. Redescendre complètement. Donc voilà, moi au tuyau je peux pas descendre plus bas, hein. J'ai essayé des rotations, j'essaie ce que je peux pour le faire descendre plus bas, mais apparemment je ne peux pas descendre plus bas. Donc je relance la pompe.
Donc voilà, je pense qu'on a aspiré le maximum qu'on pouvait aspirer par la jauge à huile. Donc en ce qui concerne l'aspiration de la pompe, bah, c'est top, il n'y a rien à dire. Bon, il y aura peut-être, on va voir par rapport à ce qui restera dans le carter, il y aura peut-être une évolution à faire au niveau de la canne, avec un tuyau fort fin en aluminium, qui serait plus ou moins flexible pour rentrer à la place de la jauge, et avoir une rigidité maximum pour pouvoir aller taper jusqu'en bas du carter. Mais bon, le procédé a l'air pas mal, donc je vais débrancher mes pinces. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et on se retrouve tout de suite après pour lever le véhicule et mettre les rampes pour faire la méthode traditionnelle. Donc voilà les amis, j'ai levé le véhicule et je l'ai mis sur les rampes comme d'habitude quand je fais une vidange. Donc j'ai prévu un petit récipient, alors j'espère que, enfin, je fais confiance au système, j'espère que ça va aller, qu'il y en aura assez. On se retrouve tout de suite en dessous du véhicule pour voir ce qui reste dans le carter d'huile. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti. Alors suspense. Bon, il en reste quand même un peu, hein. On va pas se leurrer. Donc voilà, je vais laisser couler ce qui reste et on se retrouvera à l'atelier pour faire le point exact de la quantité qui restait dans le carter d'huile. Voilà. Donc moi, après que ça aura bien égoutté, je vais laisser écouter une dizaine de minutes. Une fois que ça aura bien été égoutté, je transviderai dans un récipient pour vous faire voir le volume. Et moi, je vais reprendre ma vidange traditionnelle, changer le filtre à huile et on se retrouvera à l'atelier pour la suite. Donc voilà les amis, après avoir terminé mon entretien, donc j'ai laissé reposer 10 minutes bouchon ouvert du carter d'huile pour en récupérer plus ou moins 1 millilitre d'huile. Donc à savoir, quand on fait la méthode d'aspiration par la jauge, ben, il vous restera 1 millilitre d'huile dans le carter. Donc ce qui n'est pas négligeable quand même. Donc je mettrai ça dans les points négatifs du système. Donc en ce qui concerne les points positifs, à savoir que le moteur fait 4,7 litres d'huile. Bon, moi j'en avais un petit peu en dessous de la moitié. Donc il nous a resté 3,5 litres d'huile qu'on a fait par aspiration. Donc on a mis moins de 5 minutes pour faire l'aspiration des 3,5 litres. Donc je pense que de ce côté-là, question rapidité, c'est quand même un point positif. Le système en lui-même est bien, donc ça sera aussi un point positif. Donc que dire de plus? Peut-être une possibilité d'évoluer le système en rajoutant une canne en aluminium. Donc qu'on pourrait passer à travers la jauge, enfin à la place de la jauge. Bon, ici c'est encore trop gros, j'ai fait le test, donc il faudrait quelque chose de plus fin que ça, en aluminium, de façon à pouvoir peut-être descendre le plus bas possible et peut-être encore diminuer ce volume d'huile qui reste dans le carter. Voilà. Donc ça, j'essaierai, c'est une autre méthode. Si je trouve une solution, bah, je vous ferai une petite info là-dessus. Voilà. Donc que conseiller pour ce système-là? Alors si vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire l'entretien rapidement, c'est un bon procédé qui coûte pas cher. Bon, la pompe 15 €. Et puis, bon, vous avez vu le fonctionnement, il n'y a rien de compliqué. À savoir que l'idéal, ça sera quand même une fois sur deux de faire une vidange complète pour dire de récupérer le restant que vous n'aurez pas pu avoir à la vidange précédente. Donc je vous conseillerais, si vous voulez vraiment utiliser cette méthode, c'est le faire quand vous faites votre petite vidange, juste la vidange avec le filtre à huile. Vous pouvez utiliser cette méthode, c'est rapide, c'est propre et ça ne demande pas beaucoup de travail. Et quand vous faites votre gros entretien avec les filtres à gasoil, tout ça, bah, prenez un peu plus de temps, démontez le bouchon de vidange et retirez tout le superflu de votre huile. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller sur cette méthode d'aspiration. Donc juste le point positif, c'est que ça peut aller très vite, mais par contre vous en laisserez un petit peu dans le carter d'huile. Voilà. Et ça permet aussi, par exemple, si vous avez foiré un bouchon de vidange et que vous devez faire la vidange et que vous êtes bloqué avec votre bouchon de vidange foiré, vous n'avez pas de solution sur le moment, bah vous sortez la pompe, en 5 minutes c'est réglé, et au moins vous avez le temps de revoir derrière
pour récupérer un bouchon de vidange ou toute autre utilisation. Et au moins le véhicule repart avec une huile, on va pas dire 100% propre, vu que dans tous les cas elle se mélangera avec nos 5 litres, enfin notre demi-litre qui restait. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de démonstration vous a plu. J'ai fait ça spécialement pour vous. Donc n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sous la vidéo. Et puis partagez la chaîne autour de vous. Ça me fera très plaisir. Voilà. On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour des autres vidéos.